Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Connaissez-vous le docteur Laurent Alexandre? Oui, bien entendu, tout le monde connaît le docteur Laurent Alexandre, puisqu'il nous a gratifié de quelques talk-shows, de quelques séances de parlotte mémorables dans lesquelles il s'annonce comme étant le Dieu, le futur Dieu de nous pauvres mortels, car notre destin, d'après monsieur Alexandre, cet éminent spécialiste, on se demande en quoi, hein, à part en urologie, eh bien c'est d'être bouffé par les vers. Ah, c'est très amusant, le voici interrogé par Eugénie Bastier. Voilà, elle a quand même l'air un peu effarée par les propos de cet hurluberlu. Savez-vous que ce monsieur Alexandre est le conseiller en technologie numérique du chouchou des Français, de l'homme politique préféré des Français, le Macron bis, le jeune Macron, monsieur Bardella. Ah ben, si vous ne le saviez pas, vous l'apprenez, hein. Ça vous en dit long sur l'intelligence de monsieur Bardella, sur sa foi, sur ses aspirations spirituelles. Donc, je vous laisse la séquence et je reviens vers vous après. Il faut savoir qu'au sein de la Silicon Valley et aux États-Unis, parmi les milliardaires de l'intelligence artificielle, il y a deux courants. Il y a ceux qui souhaitent une immortalité biologique et qui souhaitent augmenter l'homme par la technologie. C'est le cas notamment de Elon Musk, qui est le chef de file des transhumanistes. Et à côté de ça, il y a les post-humanistes, comme les dirigeants de Google, qui pensent que nous devons laisser la place à l'intelligence artificielle et que nous devons uploader notre cerveau dans les ordinateurs. C'est aussi ce que pense Sam Altman, qui a déclaré « Je suis convaincu que le contenu de mon cerveau va être téléchargé dans le cloud ». Mais qu'est-ce que ça veut dire, télécharger ? Dans l'informatique dématérialisée. Ça veut dire que notre pensée, notre conscience ne serait plus dans notre cerveau biologique, mais serait mis directement dans les ordinateurs. C'est une hybridation entre l'informatique et puis notre cerveau biologique. Alors, je ne prends pas parti, mais je constate qu'il y a deux courants. Un courant de pensée qui veut l'immortalité biologique par la manipulation biologique de notre corps, et puis un courant post-humaniste qui, lui, veut que l'intelligence artificielle incorpore notre pensée et nous remplace, ce qui serait finalement une immortalité numérique et non plus une immortalité biologique. On vivrait des millions d'années, mais sous forme d'un petit morceau des ordinateurs. Alors, entre finir en asticot et mourir, et puis vivre 1 million d'années dans un microprocesseur, finalement, je préfère vivre 1 million d'années dans un microprocesseur pour voir le futur extraordinaire qui s'annonce à nous. Alors, c'est quand même fascinant, la fabuleuse, l'incommensurable, la stratosphérique capacité de ces gens à inventer un monde qui existe déjà. Donc ce type-là réinvente sans arrêt, sans cesse le fil à couper le beurre, parce que le fil à couper le beurre existant ne lui convient pas, ne lui plaît pas, ne sied pas à sa grandeur, à son intelligence. C'est fabuleux. Donc, il croit dans une espèce de permanence de l'esprit, mais il nie le destin éternel de l'âme. Allez comprendre. Il rejette l'intégralité d'une possible vie surnaturelle éternelle pour réinventer une éternité mécanique, bancale, qui n'a aucun sens, télécharger son esprit dans un logiciel, dans une puce, enfin, c'est quand même extraordinaire, extraordinaire. On est à l'apogée du non serviam et ce type-là occupe de l'espace médiatique à débiter ses fariboles. Il a une tribune. Moi, je suis fasciné par le fait que ces gens-là puissent avoir des fans, des spectateurs, des gens qui considèrent sa pensée comme le Graal, et qu'on puisse dépenser même des millions ou des milliards pour échafauder des plans d'éternité, de construction d'éternité éternelle. Alors, pas pour tout le monde, hein. Vous, les gueux, vous irez dans la tombe, vous serez bouffés par les vers.
Non mais lui, l'élite, lui, Dieu, lui, le Dieu là maintenant tout de suite, parce que il ne s'agirait pas non plus de plier le genou devant un maître, un Dieu. Dieu, c'est lui. Mais c'est tout de même extraordinaire. Voilà, les amis, quand vous voterez Bardella, vous donnerez une petite partie de votre voix à Monsieur Laurent Alexandre. C'est quand même fabuleux.